Que Dieu nous bénisse. Soyez pleinement bénis de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu surabonde sur vous. Alors donc, ce soir, nous parlons de la puissance de la régénération. La puissance de la régénération. Merci Seigneur. Oui, Dieu veut que tu comprennes la puissance de la régénération. Cela est vraiment important. Donc, pour comprendre ce sujet, nous lisons ensemble nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Tu as été régénéré pour une espérance vivante. Donc, cela est vraiment important et c'est très nécessaire en tant qu'enfant de Dieu de comprendre la puissance de la régénération. Oui, plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas que Dieu les a régénérés. Donc, quand on parle de la régénération, c'est en fait le fait de générer à nouveau. Donc, comme tu entends, régénération. Donc, c'est ça même en fait la nouvelle naissance. La régénération, c'est aussi la nouvelle naissance parce qu'on parle de générer à nouveau. Donc, générer à nouveau. Et cela est vraiment puissant. Vraiment, c'est une expérience puissante que Dieu donne à ses enfants. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu comprennes la puissance de la régénération. Donc, vous voyez, lorsqu'on lit donc le livre de 1 Pierre, là, 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3, il dit donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. Donc, tout enfant de Dieu doit comprendre que nous avons été régénérés selon la grande miséricorde de Dieu. Tu vois, ça c'est vraiment important. Tu ne peux jamais vivre l'expérience de la régénération par ta propre force. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne, ce n'est pas parce que tu es né d'un pasteur, voilà, ou bien ce n'est pas parce que tu as grandi dans un environnement, non. Ce n'est pas parce que tes parents ont beaucoup d'argent, voilà. Mais la parole de Dieu nous dit que la régénération, c'est selon la grande miséricorde de Dieu. Vous voyez, plusieurs personnes, quand on ne comprend pas ces principes, c'est dangereux. Ce n'est pas aussi parce que toi, tes péchés n'étaient pas aussi beaucoup. Il y a des gens qui disent non, moi, je n'ai jamais connu d'homme. Voilà, certaines personnes, je n'ai jamais bu d'alcool. D'autres personnes, je ne suis jamais allé chez un féticheur. Donc, je suis un enfant de Dieu par nature. Non, tu vois, selon la grande miséricorde de Dieu. Le fait qu'on soit devenu la régénération, c'est selon la grande miséricorde de Dieu. Alors, même si tu as vécu ces expériences, voilà, donc tout ce qui a été, tu t'es retrouvé dans une vie véritablement que tu regrettes aujourd'hui, tu dois savoir que tu peux avoir part à la régénération. Parce que la régénération, c'est selon la grande miséricorde de Dieu. C'est vraiment quelque chose de puissant. Mais vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il est important que tu comprennes que, d'abord, tu dois comprendre que la régénération, c'est selon la grande miséricorde de Dieu. Et comme on a dit, c'est le fait d'être généré à nouveau. C'est une expérience extraordinaire. Et vous voyez dans 2 Corinthiens 5, verset 17, là, Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ça, c'est la régénération. C'est-à-dire, tu es régénéré. Tu es généré encore. Donc, c'est-à-dire, si tu étais déjà un enfant, tu vivais, tu étais bien un homme sur la terre. Et peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as fait, lorsque tu rencontres la régénération, lorsque cette grâce s'active dans ta vie, tu deviens une nouvelle personne. Voilà, peu importe ce que tu as été. Maintenant, la puissance de la régénération, c'est le fait que, regardez ce que la parole de Dieu dit. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Vous voyez, lorsqu'on lit la version du semeur, il dit, il nous a régénérés pour nous donner une espérance vivante. Une espérance vivante. Et cela est vraiment important. Donc, pour que notre espérance vive, c'est vraiment important. Donc, Dieu nous a fait naître de nouveau. Nous vivons la nouvelle naissance pour une espérance vivante. Plusieurs personnes n'ont plus d'espoir. Lorsque vous avez la régénération, votre espérance devient une espérance vivante. Plusieurs personnes sur la terre n'ont vraiment plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne croient plus en l'avenir. Vous voyez, une espérance. L'espérance, c'est ce qu'on attend. Donc, lorsque tu es régénéré, ton espérance devient vivante. Plusieurs espérances sont mortes. Vous voyez, ils ont une espérance morte carrément. Voilà, parce qu'ils ne pensent plus au succès. Ils ne pensent plus à la réussite.
Donc leur espérance est morte. Vous voyez? Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu par la régénération, lorsque vous expérimentez le mystère de la nouvelle naissance, cela est vraiment important et c'est extraordinaire. Et cela, c'est selon la grande miséricorde de Dieu. Donc, très rapidement, ce que tu dois faire, c'est d'aller vers Dieu pour dire au Seigneur, vraiment, je veux expérimenter la régénération. Je veux expérimenter la nouvelle naissance. Et dès que tu expérimentes la nouvelle naissance, quel que soit ce que tes péchés t'avaient empêché d'avoir, quel que soit ce que tes péchés, ta vie d'hier, afin que tu n'espères plus en cela. Certaines personnes n'espèrent plus en un bon foyer parce qu'ils se disent qu'ils ont gaspillé toutes les chances. Vous voyez, certaines personnes n'espèrent plus en la prospérité parce qu'ils se disent qu'ils se sont mis dans beaucoup de choses, ils ont vécu une vie de vol, ils ont tellement triché dans la vie, donc ils se disent qu'ils ne peuvent plus espérer au succès, à la réussite et à la prospérité. Je veux prier pour toi maintenant de là où tu es, que la puissance de Dieu te visite. J'appelle la grâce de la régénération sur ta vie, que Dieu te donne la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus-Christ, et je bénis ton espérance. À partir de maintenant, commence à espérer. Cette nouvelle année t'apportera des choses que tu n'avais jamais pensées. Oui, tu arriveras là où les gens n'attendaient pas de toi. Tu arriveras, tu feras ce que les gens ont pensé que tu n'allais jamais faire. Que ta vie brille au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.